nous accueillons notre invité de 8h15, médecin, légiste, auteur à succès, il est devenu une véritable figure du paysage littéraire francophone. Ses livres sont de véritables phénomènes. Avec lui, on plonge dans un style unique, à la fois glaçant et captivant, dans un univers que nous allons explorer ensemble. Bonjour Philippe Boxeau. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Maintenant, je sais qu'on est le matin, donc ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Il est à peine 8h15. Ouais. Vous racontez la mort, mais pour mieux éclairer la vie. Et dans ce 4e livre, La mort, c'est ma vie, vous nous emmenez à la fois dans les coulisses de votre quotidien de médecin légiste et dans une autre passion qu'on connaissait moins chez vous, l'art et les archives anciennes. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, le titre, La mort, c'est ma vie. Est-ce que c'est vraiment votre vie? Non, pas vraiment. En fait, c'est 20% de ma vie, c'est 20% de ma vie parce qu'on voit en médecine égale, en gros, 20% de cadavres pour 80% de vivants. Donc, il n'y a pas que la mort dans ma vie. Et ma vie, c'est plutôt la vie, vraiment. Ouais, mais le titre, La mort, c'est 20% de ma vie, ça aurait été moins, Ça aurait été moche. moins. Ça donnait pas bien. Ça donnait pas bien. Dans l'intro de ce livre, vous dites que vous n'êtes pas un auteur de fiction, mais un raconteur d'histoires vraies. Ouais. Est-ce à dire qu'en réalité, toutes les fictions, justement, que nous voyons, n'ont rien du tout réellement inventé? Tout ce qui s'y passe, c'est assez réel. En fait, c'est pénible parce que dans la fiction, ils sont obligés de tenir compte d'une réalité subjective. C'est-à-dire, on a l'impression que s'ils racontent quelque chose comme moi je le raconte dans mes bouquins, ils inventent, quoi. Ils dépassent la réalité. Et en fait, pas du tout. La réalité va plus loin que la fiction que l'on invente. C'est souvent, et c'est très surprenant. Et mes histoires sont vraies. Le fond médico-légal est vrai. Autour, j'invente beaucoup. Oui, je raconte, je narre, parce que je n'ai pas envie que les gens reconnaissent nécessairement l'affaire. Et il faut quand même les protéger. Bien sûr, le secret médical s'impose. C'est une question d'éthique, en fait, plus que de secret médical. En fait, le livre est truffé d'histoires incroyables. On va vous en raconter, si vous voulez bien, quelques-uns. On retrouve par exemple l'histoire d'un mari diabétique dont l'épouse a tenté de l'empoisonner à l'insuline. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire? Parce que c'est une histoire qui a été révélée il y a à peu près 25 ans et que je suis passé devant la maison il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et donc j'ai sonné à la porte. Ah oui? Oui, carrément. J'ai été leur dire bonjour et puis ils sont toujours ensemble. Le mari s'est démené pour que sa femme ne soit pas en prison, en tout cas pour ne pas qu'elle y reste trop longtemps. Et ils se sont remis ensemble. Lui, il a reconnu qu'il avait des torts et que c'était ces torts qui avaient amené sa femme à un comportement comme celui-là. Et elle, finalement, a fait marche arrière à un moment donné parce qu'après lui avoir passé l'insuline, elle s'est rendue compte que c'était pas bien. Elle a appelé les secours elle-même. Ah oui. Enfin, c'est un prochain client quand même. C'est un client perdu, mais il reviendra un jour, on meurt tous. Serge, j'ai un mot pour vous. Vous allez probablement y associer une histoire. Stalactite. Oui, c'est génial. Racontez-nous. C'est une histoire un peu folle qui se passe évidemment dans mon pays, dans une région un peu froide du pays. Et on est en plein hiver, un monsieur sort ses poubelles, il rentre chez lui, il ferme pas la porte, il rentre, il est à travers le living, il a tout traversé, il est mort devant le téléphone. C'est l'époque où les téléphones étaient attachés au mur, vous voyez. Oui. C'est l'époque où on n'était pas encore greffé dans la main avec notre smartphone. Et il meurt devant le téléphone, le cornet est décroché, et il y a une énorme mare de sang devant lui. Et donc on se dit qu'il a été agressé. Oui, mais il y avait de la neige. Et les pas de l'agresseur, on ne les trouvait pas dans la neige. Et alors? On trouvait ses pas à lui, mais pas ceux de l'agresseur. Porte grande ouverte. Je me dis, il y a un problème. Les enquêteurs, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Et en plus, il n'y a pas de sang. Il n'y a de sang que devant lui, pas sur le trajet. Or, avec un coup qui rentre ici, juste au-dessus de la clavicule, et qui perfore le poumon, qui touche les gros vaisseaux, forcément, il devait y avoir du sang sur le chemin qu'il traversait. Donc, mon idée, c'était que quelqu'un qui l'avait frappé avait réussi à pas mettre des pas, ça c'était le problème des enquêteurs, je ne sais pas comment, et était revenu rechercher l'arme, ce qui a permis l'écoulement du sang. Et puis, on fait la reconstitution avec le juge, mais des mois après, c'est l'été. Je suis à côté du policier qui était là le jour des faits. Et vous savez, quand on ne sait pas de quoi parler, on parle du temps. C'est la meilleure chose à faire. Et je lui ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Oui, docteur, ça nous change. Là, il neigeait. Et figurez-vous, j'ai dû casser toutes les stalactites qui pendaient au toit parce que j'ai eu peur que vous soyez blessé. Il dit, ah bon? Et puis moi, mais tilt. Et je lâche un tonitruant, mais putain! J'ai compris. Le juge était un peu surpris de mon expression verbale. Et il me dit, ça va, docteur? Je dis, il me faudrait une échelle. Parce que dans la plaie du gars, je vais retrouver un morceau de mousse. C'est de la mousse que l'on trouve sur les toits, qu'on trouve sur les pierres, qu'on voit un peu partout. Je dis, il me faudrait une échelle. Vous êtes sûr que ça va, docteur? Oh là là. Il était inquiet. Non, j'ai mis l'échelle contre la façade, je suis monté sur le toit, effectivement, il y avait cette mousse.
Et donc ben cet voilà. homme est mort, C'était une stalactite. planté par un stalactite. Et c'est En- normal que vous ne retrouviez En rien ouvrant parce sa que le porte, stalactite la a stalactite a fondu. vibré, et la stalactite a fondu, et c'est comme ça que le sang ne s'est répandu que devant le C'est on a téléphone, retrouvé quand que la la stalactite. mousse. Et c'est On a parce qu'on a retrouvé la retrouvé mousse la à mousse. l'intérieur. J'espère que le stalactite est en prison. Alors, Ouais, j'espère aussi pour lui. C'est un épisode de Colombo. On s'en lasse pas. Une Incroyable. dernière histoire, peut-être. bien sûr. La fin de Dracula. C'est le Ouais. deuxième chapitre. Incroyable cette histoire aussi. En quelques mots. En quelque c'est une histoire qui m'a été racontée, ça je l'ai pas vécu. Vous savez, à l'époque, au 19e siècle, on n'avait pas les photos, on n'avait pas les dias, on n'avait pas les PowerPoint que nous utilisons aujourd'hui pour donner cours. Et on faisait ce qu'on appelle des bocaux avec des pièces anatomiques. Ça veut dire que pour montrer aux étudiants, il y avait des morceaux de cadavres, carrément, qu'on avait à l'intérieur de pots à formol, qui montraient des lésions, qui montraient toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, mais à l'époque, Non. c'était faisable. Et il y a un type qui avait tué son voisin, il croyait que c'était un vampire, il avait tué qu'un pieu. Et ce pot est dans la salle d'autopsie. Oh non. On voit, je vous jure. On voit le pieu qui traverse la peau, le thorax, qui arrive dans le cœur du bonhomme. Il est toujours en place. Il est là depuis 1850, quelque part par là, parce que c'est un voisin qui pensait que son voisin était un vampire. Il l'a tué comme tel. Incroyable. Non, mais Ok. on se rend compte quand même, quand vous dites que réellement la réalité dépasse Ouais, la fiction, avec tout ce que vous nous racontez, c'est une évidence. Toutes ces histoires, elles sont donc dans votre livre, Oui. qui s'appelle, ma chère Louise, rappelez-nous le Qui s'appelle La mort, c'est ma vie. Et c'est aux éditions Kennes. Kennes. Et on Merci. prend un café ensemble après. Ah oui, passionnant. avec plaisir, avec plaisir. Elle avait hâte que vous arriviez sur le plateau. Vous pouvez acheter le livre, vous n'aurez pas forcément droit à un café avec Philippe Boxeau, comme nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau, mais en tous les cas, vraiment, c'est palpitant. Merci à vous Merci de m'avoir d'être invité. venu sur Merci. le plateau de Télématin. Merci.